Je sais pas si vous avez vu, mais Dolce et Gabbana sont encore dans la sauce pour leur casting 100% blanc, leur dernier défilé. Donc faisons un petit tour d'horizon de toutes les polémiques racistes, sexistes, homophobes, grossophobes et j'en passe de Stefano Gabbana et Domenico Dolce. En 2007, sur cette pub de la marque, on voit une femme entourée d'un groupe d'hommes dont l'un lui tient les poignets. Elle est en position de faiblesse, le regard fuyant, le bassin en avant et ça peut glorifier la culture du V. Après les polémiques, les images ont été retirées du marché italien et espagnol. En 2012, Dolce et Gabbana présente leur collection Printemps 2013 et on y voit une modèle blanche défilant avec des lunettes et une robe style Black Amour qui est une imagerie très populaire du XVIe au XXe siècle, profondément raciste, qui met en scène des personnages féminins et masculins noirs de façon stéréotypée. En 2013, les créateurs participent à une soirée thème Disco Africa et on les voit en compagnie de personnes avec le visage peint en noir, donc faisant une blackface. En 2015, Domenico Dolce déclare au magazine Panorama, je cite, on est avec un père et une mère, au moins c'est comme ça que ça devrait se passer, et c'est pour cette raison que je ne suis pas très convaincue par les enfants nés de la chimie, les bébés synthétiques, ou encore on s'oppose à l'adoption gay. Il avait évoqué une seconde fois ses propos en disant je suis sicilien et j'ai grandi dans une famille traditionnelle composée d'une mère, d'un père et d'enfants. Et au final, des personnalités comme Elton John avaient appelé à le boycotter. Alors en 2016, la marque sort des sandales style gladiateur qu'ils nomment sur leur site sandales d'esclaves. Donc le nom il a été rapidement changé. J'imagine que j'ai pas à expliquer encore une fois le problème ici. En 2017, Dolce Gabbana décide d'habiller la première dame de l'époque, Melania Trump, et un internaute se dit choqué de voir un homme gay supporter une personne qui est liée directement à la souffrance d'autres minorités. Et à ça, Stefano Gabbana répond ne m'appelle pas gay, je suis un homme. Donc par la suite, il explique qu'il ne veut pas que sa sexualité le définisse et c'est pour ça qu'il a fait ce commentaire, mais ça en reste au mieux maladroit. En 2017, la marque sort une paire de sneakers au style très adolescent avec l'inscription je suis mince et belle dessus. Donc c'est sûr que c'est pas la meilleure chose à faire auprès du jeune public. Ça promeut l'idée que pour être belle, il faut être mince. Et s'il y a des admiratrices de la marque, elles peuvent potentiellement adopter des comportements alimentaires dangereux pour atteindre ce genre d'idéal. Et donc au lieu de se taire et se faire petit, Stefano Gabbana a préféré répondre à la polémique sous un commentaire Instagram en disant tu préfères être grosse et pleine de cholestérol, je pense que tu as un problème.